C'est important de voir une religion passer le pas de cette acceptation des unions homosexuelles? Écoutez, c'est extrêmement symbolique. En plus, ça tombe aujourd'hui, vous le disiez, c'est la journée mondiale contre l'homophobie. Donc c'est une journée tout à fait particulière. C'est, enfin, d'une certaine manière, enfin, un vrai geste d'amour tel qu'on peut l'attendre d'une religion qui est censée prôner l'amour du prochain. Et puis je crois que quelque part, c'est aussi une réponse à la haine homophobe qu'on vit depuis quand même un certain temps, notamment sur les réseaux sociaux en France. Donc je crois que cette décision, aujourd'hui en tout cas symbolique, et elle réjouira beaucoup d'homosexuels qui étaient un peu fâchés avec les religions. Je pense que quelque part ça va un peu en réconcilier certains, et je pense notamment aux croyants, aux protestants qui aujourd'hui doivent être très heureux de cette décision qui, je le rappelle quand même, a été adoptée d'une manière presque unanime, puisque je crois que sur 100 votants, 94 personnes ont voté en faveur de la possibilité de bénir les couples homosexuels. Alors vous le dites, hein, certains homosexuels sont fâchés avec la religion. La religion, justement, c'est une des bases de l'homophobie ou en tout cas de sa justification aujourd'hui? Vous savez, moi, je pense que les croyants ne sont pas spécialement homophobes, mais c'est vrai qu'on a vu un certain nombre de responsables et on a entendu, notamment pendant la manif pour tous, des gens qui utilisaient la religion contre les homosexuels. Et c'est vrai que ça a laissé vraiment des traces. Il y a eu chez certains responsables aussi de l'Église catholique des propos qui étaient tout à fait inacceptables. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette décision de l'Église protestante unie de France est très forte. Va réconcilier en tout cas une partie des gays avec les religions qui, d'une certaine manière, certains ne l'ont pas voulu, mais passaient un peu pour des adversaires de la normalisation de l'homosexualité et quelque part ont aidé à cette homophobie qui est aujourd'hui très forte, notamment sur les réseaux sociaux. Et justement, les réseaux sociaux, vous en parlez, hein, elle est accueillie comment cette décision du synode par les croyants sur les réseaux sociaux? Je pense que, enfin, ce que je lis, moi j'ai aussi tweeté aujourd'hui, évidemment que ça réjouit un certain nombre de personnes. Ça ne plaît pas à d'autres. On voit que ceux qui prônent, notamment, on voit certains extrémistes catholiques qui, au lieu de prôner l'amour, prônent la haine des homosexuels et passent leur temps à essayer de démontrer que l'homosexualité serait quelque chose de contraire à la religion, ce qui est tout à fait faux. Donc je pense qu'on peut se réjouir. Vous savez, quand il y a des gestes aussi forts qui sont faits en une journée aussi symbolique, on peut que se réjouir. Moi, je ne suis pas protestant, mais je trouve que cette décision aujourd'hui, elle est importante. L'homophobie, n'oublions pas, aujourd'hui continue à tuer. Dans le monde, on sait qu'il y a un certain nombre de pays qui continuent à pénaliser l'homosexualité, et je pense que cette décision, en tout cas, va dans le sens de l'amour de l'autre. Et puis bien sûr de l'acceptation. Nous sommes tous différents dans une société. Donc je pense que c'est en tout cas un geste important. Et je ne sais pas si l'Église protestante a fait exprès de faire sa réunion aujourd'hui. En tout cas, elle tombe vraiment à pic.